Regardez ce petit cube, c'est un dé à jouer, mais alors un dé vraiment pas comme les autres, puisque c'est un dé électronique, un dé connecté en fait. Voilà, qui va interagir avec une tablette tactile pour jouer aux petits chevaux. Regardez comme on est concentrés là tous les deux en train de jouer aux petits chevaux avec ce dé connecté. Bon, c'est moi qui ai gagné, hein, bien sûr. De quoi s'agit-il et comment ça marche? Explication tout de suite. Alors, ce petit dé est fabriqué par la société qui s'appelle Dice Plus et c'est une société polonaise. Et à l'intérieur, eh bien, c'est de la techno européenne, les amis, puisque ce sont des capteurs et des composants électroniques de ST Micro. ST est présent dans ce dé avec le capteur. C'est un capteur 6 axes, un LSM 303D qui fait à la fois mesure de l'accélération et du champ magnétique. En fin de compte, il va permettre de fournir l'information de la face du dé, de 1 à 6, et puis également de juger la qualité du lancer, pour éviter un mauvais lancer ou possibilité de ne pas lancer le dé correctement. Donc grâce à ce capteur 6 axes, le microcontrôleur va récupérer l'information. C'est un microcontrôleur ST Low Power également qui est utilisé. Il va faire tourner un certain nombre d'algorithmes pour déterminer quelle est la phase du dé et également si le lancer a été correct. Puis une fois qu'il a déterminé que c'était correct, il envoie cette information-là en Bluetooth vers la tablette qui va interpréter l'information et qui va faire avancer le pion comme sur un petit cheval traditionnel. Et puis vous voyez, ça prend très peu de place. C'est un dé taille traditionnelle et puis la tablette, bien souvent, on l'emporte avec nous de toute manière. Donc justement, ça permet de faire le lien, je dirais, entre la tradition et puis le côté moderne et puis de continuer à jouer en famille ou de jouer avec des amis. Alors toutes ces technologies répondent au doux nom de MEMS. Alors ça n'a rien avec les bonbons, hein, Jérôme, qu'est-ce que c'est que les MEMS? Les MEMS, en fait, c'est le mélange entre une fonction mécanique, par exemple, quand vous jetez le dé, il y a des petites choses qui bougent à l'intérieur, et on transforme ça en information numérique. C'est le mélange des deux, le MEMS, en fait. Voilà, et ST Microélectronique se positionne sur ces MEMS, sur ces capteurs, et bien évidemment sur les objets connectés. On travaille avec les principaux fabricants de smartphones dans le monde, et ils nous demandent des capteurs qui sont destinés à mesurer l'accélération, par exemple, d'un smartphone, le changement de position, l'utilisation aussi de la position du smartphone, l'altimétrie. On a un certain nombre de capteurs de pression qu'on appelle les sensors qui sont utilisés dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Comme je vous l'ai dit, on fabrique aussi des sensors pour les caméras, que ce soit les caméras frontales ou les caméras qui sont utilisées dans le cas du smartphone, ainsi que les coprocesseurs qui font le traitement de l'image. On prévoit à l'horizon 2020 qu'il y aura peut-être entre 50 ou 80 milliards d'objets connectés au total, et c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Il s'avère que ST Microélectronique a différentes solutions, à la fois au niveau du capteur, puisqu'on peut mesurer les différentes mesures de pression, de mouvement, comme je vous l'ai indiqué. Au niveau du calculateur, puisqu'on développe des calculateurs 32 bits qui permettent d'avoir les performances nécessaires. Et au niveau de la transmission de l'information à travers un protocole radiofréquence associé. Voilà donc pour ST Microelectronics, une boîte européenne, mais bien implantée en France, 11 000 salariés ici, avec des centres de recherche un peu partout, notamment dans le sud, à Grenoble et à Aix-en-Provence. Et autant dire qu'avec l'Eldorado des objets connectés, ils vont se régaler dans les années à venir. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.